Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Je vous partage. Je m'appelle Sandrine. Donc aujourd'hui, je vais lancer cette chaîne qui a un principe vraiment simple, c'est de partager avec vous des expériences que j'ai vécues. Moi, je suis dans un processus de développement personnel depuis 20 ans, axé beaucoup sur la spiritualité, mais pas que ça. Philosophique, bon, j'ai fait plein de recherches et je suis j'allais dire dans une quête de bien-être et de compréhension un peu des systèmes dans lesquels on vit et de nos systèmes internes. Je pratique la kinésiologie depuis 2006, donc du coup je pense que j'ai accumulé assez d'expérience pour pouvoir peut-être partager mes compréhensions. Alors évidemment ça va rester mes compréhensions, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais c'est ma vérité, c'est celle qui me fait avancer tous les jours, qui me fait mieux me comprendre et souvent mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. Voilà, donc je vais vous partager mes expériences en espérant que peut-être certaines personnes se retrouveront dans mon vécu ou comprendront peut-être mieux ce qui leur est arrivé ou alors simplement passeront un bon moment, regarder la vidéo, voilà. Peu importe ce que vous en tirez, si vous en tirez un bénéfice, c'est gagné. Alors, comment est-ce que je vais procéder? En fait, j'ai tellement de sujets différents dont j'ai envie de parler que du coup, ne sachant pas par où commencer, ce que je vais faire, c'est que j'ai un oracle que j'adore qui s'appelle l'oracle de la triade. Et il est bien percutant celui-là. Donc ce que je fais à chaque fois en début de vidéo, c'est que je vais tirer une carte et puis la carte m'inspirera un sujet de conversation. On verra bien. Ok? Donc voilà, allez. Je vais essayer de faire une vidéo courte, mais moi je ne sais pas vraiment faire court. Alors on va y aller tout de suite. On va voir ce que ça m'inspire. Alors, c'est la carte bénédiction. Je la regarde 2 minutes. Donc pour ceux qui ont cet oracle, l'oracle de la triade, je ne fais pas une interprétation de la carte par rapport à ce qu'en dit l'oracle. Je fais une interprétation personnelle de l'énergie ou de l'intuition qui me vient quand je regarde cette carte. Donc là, c'est la carte numéro 20. C'est une personne qui met sa main comme ça et en même temps, ça cache un œil. C'est marrant. Alors, il y a plein de choses qui me viennent, mais je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails. Je veux juste ramener ça à mon expérience personnelle. Quand je regarde cette carte et que je vois à la fois bénédiction et à la fois une main, genre qui stoppe la bénédiction. Soit qui la stoppe, soit qui stoppe la bénédiction, soit qui stoppe quelqu'un dans le sens de va pas plus loin. C'est comme ça que je la prends aujourd'hui, c'est pas comme ça que je la prendrai tous les jours. Ce qu'elle m'inspire en fait par rapport à mon vécu, cette carte du coup, c'est, et je crois que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ça, c'est que parfois dans la vie, il va nous arriver quelque chose qui sur le coup va nous paraître, mais alors vraiment un malheur. Ou quelque chose qui va pas dans le sens de ça, ça va me rendre heureuse, ça va me faire évoluer, c'est ce que j'attendais de la vie. Et bien souvent, c'est absolument tout le contraire. Alors, j'ai tellement d'exemples par rapport à ça que je vais pas pouvoir tous les citer. Le premier qui va me venir comme ça, c'est par exemple très souvent des séparations. Personnellement, moi j'ai eu un partenaire de vie que j'adore, hein, je te fais un gros bisou Thomas, si tu regardes cette vidéo, et qui est le père de mon fils. Mais on a eu une vie sentimentale qui a été assez mouvementée et on est séparés évidemment maintenant, on a été en couple, séparés, en couple, séparés, en couple, séparés, on n'arrêtait pas de faire yo-yo dans notre relation. Et je ne pouvais pas imaginer, quand j'ai rencontré Thomas et quand j'étais en couple les premières années avec lui, je ne pouvais pas imaginer faire ma vie sans Thomas. C'était vraiment, je veux dire, quand je l'ai vu, ça a été un coup de foudre et j'ai projeté vraiment sur lui exactement l'image du couple que j'avais, de la vie de couple dont je rêvais depuis toute petite. C'était vraiment l'amour de ma vie. C'est comme ça que j'interprétais le sentiment que j'avais pour lui, évidemment. Et aujourd'hui, donc, on s'est rencontrés il y a 18 ans, on est séparés maintenant depuis presque 7 ans, je crois. Et le fait que l'on soit séparés, maintenant, mais je vois la bénédiction. Mais alors que sur le coup, ça a été
mais ça a été affreux. Vivre sans mon partenaire avec qui j'avais vraiment l'impression j'avais trouvé mon âme sœur. Il était spirituel, il était beau, il représentait exactement ce que je recherchais chez un homme. Il était plein de compassion, il était généreux. Bon, évidemment, là j'en fais un portrait, un joli portrait, mais comme tout le monde, il avait des qualités et il avait des défauts, et moi évidemment pareil. Et notre relation nous a fait tous les deux énormément évoluer au niveau de ce qu'on projette sur l'autre, notre positionnement par rapport à la personne aimée, ce qu'on attend d'un couple, ce qu'on attend de la vie à deux, les projections qu'on peut faire, et puis après, quand il faut les ancrer dans la réalité, c'est encore autre chose. Tout ça et tout ça. Et la séparation avec Thomas, pour moi, ça a été vraiment horrible à vivre. J'ai fait un burn-out, une dépression. J'ai été tellement mal par rapport à ça, parce que je ne pouvais pas concevoir que cet homme que j'avais aimé au premier regard, ça ne pouvait pas être l'homme de ma vie. Mais il m'a fallu en déprogrammer des processus internes, des schémas de qu'est-ce que tu projettes sur lui, qui il représente, quel homme il représente dans ta vie, à qui tu le compares inconsciemment dans ta famille, est-ce que c'est pas un peu ton père, est-ce que c'est pas un peu ton frère qui est parti. Bon, enfin, tous ces processus-là, on sait que le développement personnel, c'est de toute façon, tu prends ce qui t'arrive et tu regardes en toi ce que ça va chercher n'importe comment. C'est toujours l'extériorisation d'incompréhension personnelle. On matérialise à l'extérieur ce qu'on n'a pas réussi à voir à l'intérieur. Je veux dire, ça reste, quand on fait un travail sur soi, ça reste la base. Ce qu'on n'a pas capté, notre intuition, notre âme, ou appelez ça ce que vous voulez, ça vient nous le faire vivre pour que l'autre nous renvoie. Oh, cocotte, t'as un problème avec ça, et regarde ce que tu renvoies sur moi qui n'est pas, mais qui est la projection de ce que tu fais, de ta problématique ou de tes besoins, et tout ça et tout ça. Et je me rendais compte les derniers temps qu'avec Thomas, ça fonctionnait plus, mais je ne pouvais pas imaginer de ne plus être avec lui. Et je crois que la séparation d'avec cet homme, ça a été une des choses qui m'a fait le plus grandir dans ma vie, le plus évoluer. Vraiment par rapport en fait à comprendre qui je suis, ce que je recherche, et surtout là où je me plante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font fausse route en amour, en se mettant derrière le cliché de j'ai eu le coup de foudre, c'est l'homme de ma vie, j'ai le cœur qui bat à chaque fois que je le vois, mais bon. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu quand je l'ai vu. Je l'ai vu, et puis d'un coup, il y a tout qui s'est arrêté, j'ai vu une lumière, j'entendais plus rien, mais le coup de foudre, vraiment, de se prendre vraiment le coup de foudre dans la tête. Et voilà, moi, avec mon cœur de fleurs, là, évidemment que d'un coup je me suis dit voilà, c'est lui, il n'y a pas de doute que ce soit lui. Et non, en fait c'était pas lui, mais par contre c'était vraiment la bonne personne qui avait décidé de venir me faire travailler ça, de venir me faire travailler l'amour. C'est pas vraiment ça, c'est l'amour fleur bleue. C'est pas que je crois pas que ça existe, parce que je pense que ça existe n'importe comment, mais ça existe à partir du moment où on a travaillé assez de choses personnelles pour arrêter un maximum les projections sur l'autre et être vraiment soi-même, ancré qui on est, se positionner, pas être là dans l'attente de il va faire ci, il va faire ça, comment il va réagir, pourquoi il m'a parlé comme ça. Non, dans un couple, on est un et on fait à deux et on va comme ça tous les deux. On n'est pas comme ça tout le temps, sinon ça marche pas du tout. Donc il y a des bénédictions qui sont sur le coup quand on les vit, c'est pas des bénédictions, c'est l'arrêt de quelque chose. C'est souvent très douloureux et très souvent ce qui fait très mal sur le coup, ça demande un temps de digestion, ça demande un temps de compréhension, mais il arrive un moment où d'un coup, quand on a compris le cadeau, parce qu'il y a toujours un cadeau, derrière quelque chose qui va nous faire mal, c'est un levier n'importe comment d'évolution, donc il y aura toujours un cadeau. Mais tant qu'on a le nez dans le problème, dans le mal-être, dans la peine, dans tout ce qui va être, j'allais dire, un peu de l'ordre de l'ego, dans le sens où moi, pourquoi je dis ça, pourquoi il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, où on est là, on est centré en fait sur la problématique et pas forcément sur bon, d'accord, t'as vécu ça, mais en fait, pourquoi t'as vécu ça? Quel était le schéma qui se répétait que t'avais pas vu? Et là, tu te le prends vraiment, bam, comme ça. Qu'est-ce que tu vois là aujourd'hui que tu voyais pas avant et que, espérons, tu n'auras pas à revoir plus tard? Quelle est la bénédiction? Quel est le cadeau? Il y a toujours un cadeau.
Ça, de mon expérience, je sais que tout ce qui m'a fait mal, à un moment donné, j'ai pu dire, ah ça y est, ah j'ai compris, j'ai la révélation. Je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Et là, c'est, voilà, tu me défais le cadeau et tu te dis, ah, ok, bon ben ça, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Merci en face d'avoir agi comme tu as agi. Sur le coup, ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine. Maintenant, je comprends pourquoi tu as agi comme ça. C'est venu me taper dans mes difficultés, c'est venu me taper dans ce que j'arrivais pas à voir toute seule. Merci de me le renvoyer. Et voilà, passe à autre chose. Donc voilà, ça c'était ma petite pensée du jour. Je ne pensais pas parler de Thomas dès la première vidéo, mais enfin, c'est comme ça. Donc c'est mon interprétation de cette carte aujourd'hui, de rester vraiment conscient que des bénédictions, parfois, sont cachées dans des choses qui nous blessent. Mais l'univers, il n'est pas là pour nous blesser. On ne s'est pas incarné pour venir se faire mal. On s'est incarné pour venir faire l'expérience de multiples situations, pour en sortir grandi, pour en sortir meilleur. Et j'espère aussi pour faire profiter les gens de tout le bon qu'on aura compris de cette situation, pour pas non plus le perpétrer sur d'autres personnes, et pour chaque jour être une meilleure personne que ce qu'on était la veille, même si c'est pas de beaucoup, mais une meilleure personne pour soi et pour les autres. N'importe comment, il n'y a que comme ça qu'on avance. On peut être que le changement qu'on veut voir se manifester dans le monde, et ça doit toujours commencer par soi. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas à quel rythme je ferai des vidéos, on verra bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.